Dans son adresse à la nation à l'occasion de la fête El-Fitr, le président de la République affirme la poursuite des efforts visant l'allègement des impacts économiques négatifs de la pandémie sur les citoyens. La situation épidémiologique durant ces 24 heures dans le pays marquée par l'apparition de 27 nouveaux cas de contamination au coronavirus. Et puis notre pays célèbre la fête El-Fitr dans une ambiance de prudence avec de nouvelles mesures face à la propagation du coronavirus. Voilà, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Je vous souhaite une excellente fête aux Mauritaniens et aux musulmans dans le monde. Nous ouvrons ce journal par les activités du président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, qui s'est entretenu avec le gardien des lieux saints, le roi d'Arabie Saoudite, Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Le président de la République a souhaité au roi ainsi qu'au peuple saoudien une bonne fête Eid al-Fitr. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani a passé en revue avec son frère les différents aspects de la coopération entre les deux pays et les moyens de la renforcer. Ils ont également discuté de la question du nouveau virus, Corona, et échangé des points de vue sur les meilleurs moyens de le combattre. Le courrier du président de la République, toujours Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, a été marqué aujourd'hui par un message de félicitations adressé à son homologue érythréen Isaias Afwerki à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Le président de la République a saisi cette occasion pour exprimer ses chaleureuses félicitations au peuple érythréen en lui souhaitant plus de progrès et de prospérité. À l'occasion de la fête Eid al-Fitr, le président Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani a fait une adresse à la nation dans laquelle il a souligné que le stade actuel de la propagation de la pandémie du coronavirus requiert la réalisation du meilleur équilibre possible entre, d'une part, les impératifs de durabilité de l'activité économique et de la vie quotidienne en général, et d'autre part, l'obligation de prendre des mesures extrêmes de vigilance et de prévoyance. C'est là le défi que nous devons relever. Le président a également évoqué la stratégie de lutte contre la pandémie, mettant en exergue son caractère évolutif. Traduction intégrale du discours du président de la République avec Yed Alifal. بسم الله الرحمن الرحيم أيها المواطنون أيتها المواطنات. Au nom d'Allah, le clément et le miséricordieux, citoyens, citoyennes, que la paix, la miséricorde d'Allah et sa bénédiction soient sur vous. Il m'est très agréable, au moment où nous nous apprêtons à commémorer demain la fête bénie d'Eid al-Fitr, de vous présenter à travers vous à l'ensemble de la Oumma islamique mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux, remerciant le Tout-Puissant de nous avoir guidés vers les actes de foi et de dévotion au cours du mois béni du Ramadan. J'ai saisi cette heureuse occasion pour remercier vivement tous ceux qui, parmi les médecins, les jurisconsuls, les hommes de communication et les leaders d'opinion, ont contribué à l'animation de ce mois sacré par l'orientation, la sensibilisation et l'instruction.
Citoyens, citoyennes, notre pays fait face aujourd'hui à une nouvelle étape de propagation du coronavirus marquée par une augmentation sensible du nombre de personnes atteintes. J'implore Allah le Tout-Puissant d'entourer de son infinie miséricorde tous ceux dont la vie a été emportée par ce fléau et d'accorder prompt rétablissement à toutes les personnes qui en sont malades. Dans sa lutte contre la pandémie, notre pays a traversé 2 étapes essentielles. La première étape a été celle de cas restreints de contamination provenant pour la plupart de l'étranger, une étape axée sur la lutte contre l'introduction du virus dans le pays. Au cours de cette période, l'État a pris des mesures préventives énergiques tout en œuvrant à en alléger l'impact négatif sur les citoyens à travers le plan d'appui dont l'exécution est en cours sur l'ensemble du territoire national au profit de 205 000 familles reparties sur 8 119 localités. À ce plan d'appui s'ajoutent de nombreuses autres mesures de soutien, préalablement décidées et déjà en cours d'exécution. La deuxième étape est celle que nous vivons aujourd'hui, marquée par une hausse du nombre de personnes atteintes et l'augmentation accrue des cas sociaux. Notre entrée dans cette phase signifie que nous serons obligés de vivre avec ce fléau pendant une certaine période. Nous devons parfaitement saisir cette réalité et nous préparer à s'y adapter en veillant à réaliser constamment le meilleur équilibre possible entre, d'une part, les impératifs de durabilité de l'activité économique et de la vie quotidienne en général, et d'autre part, l'obligation de prendre les moyens extrêmes de vigilance et de prévoyance. C'est là le défi que nous devons relever. Citoyens, citoyennes, notre stratégie de lutte contre cette pandémie évoluera sans cesse pour s'adapter aux différents stades de propagation du virus, tout en restant régie par un ensemble de règles dont principalement 1. La prise constante de mesures préventives diligentes et des dispositions curatives nécessaires. 2. La garantie de l'approvisionnement du marché local en hydrocarbures, médicaments et produits alimentaires. 3. La poursuite des efforts visant l'allègement des impacts économiques négatifs de la pandémie sur les citoyens. 4. La bonne préparation de l'après-pandémie, objectif auquel s'attelle une équipe interministérielle pluridisciplinaire. C'est sur la base de ces règles que nous continuerons à faire face à cette pandémie dans ses différentes dimensions sanitaires, économiques et sociales. De même, nous veillerons à poursuivre l'appui aux citoyens, accélérer le rythme d'exécution des projets initialement programmés pour l'amélioration des conditions de vie des franges sociales les plus démunies. Nous avons conduit une évaluation exhaustive de la précédente étape de mise en œuvre du plan de lutte contre la COVID-19, au terme de laquelle nous avons donné au gouvernement des instructions claires aux fins d'œuvrer incessamment à combler les lacunes apparues ici et là, à rapprocher davantage le service des citoyens et à veiller à la gestion transparente des ressources. D'autant qu'aucun plan, aussi élaboré soit-il, ne peut être efficient si la transparence n'est pas une constante dans son exécution. En tout état de cause, nous ne tolérerons aucune forme de mauvaise gestion ou de quelconque entorse aux règles de bonne gouvernance. Citoyens, citoyennes, la situation actuelle est grave et requiert de l'État toute la rigueur nécessaire pour l'application des mesures préventives prises dans l'intérêt général et dans le strict respect des droits et la dignité des citoyens qui en est en définitive l'objet et la finalité. Le gouvernement veillera à assurer une constante cohérence entre les mesures préventives, la spécificité du contexte et le niveau de réactivité des orientations en la matière. Nous assumons tous une lourde responsabilité dans la mesure où les conséquences de la conduite de chacun d'entre nous face à ces mesures dépassent sa propre personne et peuvent impacter la société tout entière. C'est pourquoi je vous invite de nouveau à prendre toute la mesure du danger que représente ce fléau et à contribuer de manière efficace et responsable, chacun selon sa position, à la gestion de cette phase par une observation stricte de toutes les consignes, recommandations, décisions et orientations émanant des autorités compétentes et à l'appui des efforts déployés à tous les niveaux pour faire face à cette pandémie. C'est de notre vie,
celle de nos enfants et du destin de notre pays qu'il est question aujourd'hui. Nous devons tous faire bloc face à toute entorse aux mesures préventives et à tout laxisme dans l'observation des orientations faites dans ce sens. Citoyens, citoyennes, ma confiance en Allah et en vous est grande. Je suis persuadé que nous pourrons, avec l'aide d'Allah et grâce à vos sacrifices, dépasser cette crise avec le minimum de pertes possible et en sortir par la grâce d'Allah avec une volonté accrue d'enraciner davantage notre unité nationale, de raffermir notre cohésion sociale, de lutter contre l'injustice et la précarité et d'œuvrer à l'édification d'un État dont les dividendes de développement durable et global sont partagés par tous ses citoyens. Enfin, je renouvelle à chacun de vous, chers citoyens, mes félicitations à l'occasion de la fête bénie d'Eid al-Fitr, saluant vos sacrifices énormes, notamment ceux consentis en ce moment crucial par les comités ministériels, les équipes médicales, les forces armées et de sécurité. Je vous convie tous à déployer davantage d'efforts, implorant le Tout-Puissant d'éradiquer ce fléau chez nous, dans la Oumma islamique et le reste du monde, et de nous accorder le bien-être, la sécurité et le développement. Je vous remercie. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Voilà, activité présidentielle toujours. Le président Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani a accordé hier une grâce présidentielle au profit de 195 détenus de droit commun à l'occasion de la fête. Le décret présidentiel rendu public à cet effet précise que cette mesure a été prise sur la base d'un rapport du ministre de la Justice. Et puis, on en vient au point de presse quotidien, un rendez-vous entre le directeur général de la Santé, le docteur Sidi Ould Zahaf, et l'opinion publique à laquelle il rend compte de la situation épidémiologique du pays durant ces dernières 24 heures. La situation qui a été marquée par la contamination de 27 nouveaux cas de personnes au coronavirus. Écoutons le directeur général de la Santé. Chers journalistes, bienvenue au point de presse d'aujourd'hui. Je voulais commencer d'abord par souhaiter bonne fête de Fitr à tous nos concitoyens et prier Dieu pour que toutes les prières soient exaucées et que les prières et toutes les actions de bienveillance que les citoyens ont fait pendant ce mois béni de Ramadan soient vraiment à l'origine vraiment de la fin de cette crise dans notre pays et au niveau de l'humanité, avec vraiment la fin de cette épidémie. Pour ce qui est de la situation d'aujourd'hui, elle se caractérise par la réalisation de 255 tests, dont 27 tests de confirmation, c'est-à-dire avec le prélèvement nasopharyngé, et donc ce qui porte le nombre de tests réalisés depuis le début de la crise à 2723 tests. Alors, le nombre de nouveaux cas pendant les dernières 24 heures est de 27 cas, qui sont tous des cas contacts, parce qu'il n'y en avait pas de cas communautaires ou de cas importés. Et ils se répartissent comme suit. Arafat, 2 cas, Riyad, 1 cas, El Mina, 1 cas, Tevrakzen, 6 cas, 3 cas au Ksar, 1 cas à Sebra, 12 à Toujini et à Darnaïm, 1 cas. Pour ce qui est du nombre de cas enregistrés dans le pays jusqu'ici,
est donc porté à 227 cas, dont 6 guéris et 6 décès, dont on a parlé précédemment. Et donc aujourd'hui, on a 215 patients sous surveillance. Parmi ces patients, 172 ne présentent aucun signe. Et seuls 43 ont des signes simples qui sont suivis par les équipes de santé. Voilà, c'est donc le point de presse du directeur général de la santé, Dr Sidi Ould Zahaf. 20 7 800 émerauds, c'est le montant distribué aujourd'hui à 904 personnes réparties entre mendiants, indigents et handicapés, dont 86 étrangers. C'est l'institution Mauritanie sans mendicité relevant du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation qui a procédé à cette opération. Une assistance humanitaire qui a pour objectif d'atténuer les conséquences sociales du nouveau coronavirus pour cette frange sociale et d'améliorer les conditions au premier jour de la fête. Environ 904 personnes, dont 86 étrangers, comprenant des mendiants, des personnes en situation de handicap, bénéficient de cette aide qui leur a été attribuée dans le cadre des efforts des pouvoirs publics afin d'atténuer l'impact de la pandémie du Covid-19 sur les franges vulnérables. Le lancement de cet acte qui a été piloté par la Fondation Mauritanie sans mendiants, relevant du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, a aussi enregistré la participation des représentants du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, du commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et des relations avec la société civile et des wilayas de la capitale. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Ould Soueidat, a souligné que cet effort consenti est de montant global estimé à 20 780 000 anciens Nougia. L'objectif, dit-il, à l'image des autres pays du monde qui ont subi l'impact de la pandémie du Covid-19 est d'atténuer l'impact de cette maladie sur les habitants. Le secrétaire général de la Fondation Mauritanie sans mendiants, l'imam Cheikh Ali Ould Mustafa, a précisé que cet appui de la Fondation a été mené dans la transparence. Il a par ailleurs souligné que cette aide est de bon augure pour la suite. Les bénéficiaires se sont en outre exprimés, c'est le cas de cette femme. Elle fait part de ses remerciements pour ce geste et espère que cette pandémie soit un mauvais souvenir le plus tôt possible. À la fin, les différents indigents qui ont été répertoriés par la Fondation Mauritanie sans mendiants ont reçu les sommes d'argent qui leur ont été attribuées. La mesure concernant le couvre-feu à partir de 16h, les jours de l'Eid al-Fitr, a été appliquée aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. Ici à Nouakchott, les quelques personnes qui se sont aventurées à être sur la place publique, à l'heure indiquée, en ont payé le prix. Explication, Yed Fall. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, Dr Sidi Ould Salim, qui l'a annoncé. Il avait dit que le Conseil a pris une série de mesures, dont l'instauration du couvre-feu la journée de fête de l'Eid al-Fitr à la journée suivante de 16h à 6h du matin. Les citoyens sont invités à privilégier les contacts à distance, notamment par téléphone, au lieu des visites traditionnelles au cours des fêtes. Ce barrage indique que les choses ont réellement changé. Au lieu de 23h, le couvre-feu a été instauré donc à partir de 16h. Ceux qui se sont aventurés à violer l'instruction en ont payé les prix. Leur fête sera gâchée. Ils la passeront ailleurs, sûrement pas à la maison avec la famille et les amis. La mesure d'avancer le couvre-feu s'explique par l'apparition de nouveaux cas de coronavirus dans le pays. Nombreux sont les citoyens qui comprennent l'opportunité de cette mesure, à l'image de cette femme qui trouve qu'il s'agit là d'un bon moyen d'empêcher les attroupements, surtout en ces jours de fête. Une opinion que ne partage pas cette mère de famille qui dit ne pas avoir fini ses courses, mais devait courir pour rentrer à la maison avant l'heure du couvre-feu. Cet homme déclare tout simplement que la volonté de l'État doit être appliquée parce qu'il connaît mieux que quiconque l'intérêt des citoyens. Cette année, les marchés de la capitale Nouakchott n'ont pas attiré les foules comme à son accoutumée. L'atmosphère et la sensation de la présence de la Covid-19 et son impact semblent dissuader les habitants de la capitale de se rendre sur les lieux des attroupements. Abdullah Damaba. Jour de fête à Nouakchott, l'Eid al-Fitr de cette année a un cachet particulier. Cette fête se déroule à un moment
où la pandémie du Covid-19 sévit au niveau de la ville. Un tour au niveau de cet axe majeur de la capitale permet de mesurer l'engouement des habitants de la capitale pour cette fête. Certains ne se sont pas privés de partir se procurer des habits neufs pour cet événement. Subitement, les klaxons des sirènes de cette ambulance rappellent aux passants que le Covid-19 reste une menace. Ce résident de la capitale dit que la fête de cette année est différente des années précédentes. L'apparition du Covid-19, souligne-t-il, a bouleversé les plans des citoyens. Cet autre citoyen affirme que la fête se passe bien, même si du reste, précise-t-il, l'affluence n'est pas au rendez-vous comparé aux années précédentes où un nombre impressionnant de personnes se rendaient au marché à cette heure. Il termine par dire que c'est très bien qu'il n'y ait pas une très forte affluence. Cette citoyenne précise que cette fête est distincte des autres Eid. Plusieurs commerces sont fermés et les mouvements des citoyens sont contrôlés. Les précédentes fêtes, conclut-elle, se déroulaient très bien. On venait se procurer ce dont on avait besoin, puis on repartait tranquillement. Cette fête de l'Aïd el-Fitr ne peut ressembler aux années précédentes. La pandémie du Covid-19 a bouleversé les habitudes des Nouakchotois qui, du reste, sont dans l'obligation de se conformer à cette nouvelle donne, c'est-à-dire continuer à mener leurs activités essentielles sans s'exposer et mettre en danger leur vie. Cap sur le nord du pays, à Nouadhibou, capitale économique, et Zouérat, ville minière. Les citoyens se sont rendus au marché pour les besoins de la fête dite Djoul de Kork. Si les mesures barrières sont respectées dans certaines boutiques, ce n'est pas la règle, comme l'a constaté Abdoul Adamaba. Le principal marché de Nouadhibou connaît une affluence importante en ce jour de fête de l'Aïd el-Fitr. Dans les différents coins du marché de la capitale économique du pays, les habitants sont en train d'effectuer leur achat pour passer une très bonne fête de l'Aïd el-Fitr. Mais qu'en est-il du respect des mesures barrières face au Covid-19? De visu, cela ne semble pas trop préoccuper les nombreux visiteurs de ce marché qui sont entassés dans cet espace réduit, où le respect de la distance sociale n'est point observé. C'est ce que dénonce cette citoyenne. Elle déplore l'atmosphère qui règne au sein de ce marché. Auparavant, dit-elle, avec les forces de l'ordre régnait sur les lieux. Cette autre citoyenne déplore aussi le manque d'organisation parmi les visiteurs, souligne-t-elle. Certains ne portent pas de masque et n'ont pas de gants. Au niveau des rayons dédiés à la vente des habits, les clients sur les lieux cherchent par tous les moyens à disposer d'un habit neuf pour passer cette fête. Ce vendeur affirme que les habitants se méfient de cette maladie, raison derrière cette mévente. Cet autre vendeur affirme que les vêtements sont disponibles, mais le problème c'est la clientèle. Les résidents restent cloîtrés à la maison à cause du Covid-19. Les précédentes fêtes, souligne-t-il, on se frottait les mains, tel n'est pas le cas cette fois-ci. Il termine par rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a pu écouler. Quant à ces résidentes de la capitale économique du pays, elle précise que les habitants ont l'habitude de partir au marché la nuit. Mais avec le confinement qui est imposé, il devient difficile pour eux de changer leur habitude et partir au marché la journée. Au niveau de la cité minière, l'apparition du Covid-19 n'a pas freiné les ardeurs des habitants qui, durant ce jour de fête de l'Aïd el-Fitr, se sont rendus au marché pour se procurer des différents produits et articles dont ils ont besoin pour passer une bonne fête. C'est le cas de cette femme qui souligne que la fête s'est très bien déroulée. Elle se réjouit des décisions qui ont été prises par les autorités dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, particulièrement les mesures en faveur des franges démunies. Elle a enfin formulé des vœux de bonheur, de santé pour toute la communauté. Ce résident de la cité minière du nom de Mokhtarul Khatri, employé au sein de la municipalité de Zouérat, est chargé de rappeler aux nombreux visiteurs la nécessité de respecter les mesures barrières. Muni de son haut-parleur, il parcourt les différents commerces de ce marché pour demander aux visiteurs de porter leur masque. Il suffit qu'ils se rendent compte du non-respect d'une mesure barrière pour qu'ils s'arrêtent et demandent aux citoyens de respecter ces mesures, particulièrement la distance sociale. Ce propriétaire d'un commerce à Zouérat dénommé Attar affirme qu'il n'accepte pas plus de 4 personnes durant ces derniers jours dans sa boutique. Les clients sont obligés de respecter et suivre la queue avant de pénétrer le périmètre de son commerce, conclut-il. Cette femme trouvée sur les lieux souligne que l'entrée au niveau de cette boutique est contrôlée et ils y sont accueillis l'une après l'autre. Cette autre cliente dit être venue pour se procurer certains articles avant l'entrée en vigueur du confinement à 16 heures. Elle déplore par ailleurs la cherté des prix.
Plus à l'est, nos correspondants se sont rendus au marché des villes de Kifa, Sidi Babi et Boutilimit pour tâter l'ambiance dans laquelle vivent les habitants de ces villes avec le respect des gestes barrières. En cette journée, les marchés grouillés de monde et ce malgré les appels des pouvoirs publics sur les dangers des attroupements en cette période de coronavirus. Bokar Bailapa. Kifa, chef-lieu de la wilaya de la Saba, une ville dont le marché principal reste la grande attraction pour de nombreux habitants des localités avoisinantes. En ce jour d'Aïd el-Fitr, le marché grouille de monde. Les habitants se rient sur le marché de bétail pour s'offrir un mouton. D'ailleurs, ils affirment que les prix sont relativement élevés en cette période de restriction d'activité économique. Mais ils restent conscients des risques de propagation du coronavirus. Sur ce plan, ils soulignent la nécessité de respecter les gestes barrières. Cap sur Sidi Babi, capitale de la wilaya de Guidimaha. Là aussi, la ville vit au rythme de l'Aïd el-Fitr, une fête qui survient dans un contexte particulier, la pandémie du coronavirus. D'ailleurs, certains habitants affirment que le respect des mesures préventives décidées par le gouvernement reste le meilleur rempart contre la propagation du coronavirus. Direction Trarza, notamment Boutilimit. La ville est traversée par la célèbre route de l'espoir et cela lui confère un statut privilégié sur le plan commercial. D'ailleurs, l'artère principale de la ville grouille de monde et pour cause, la majorité des commerces sont installés de part et d'autre de la route. Donc, un lieu de grande convergence humaine par excellence. Cependant, les citoyens sont conscients des risques de propagation du Covid-19. D'ailleurs, les habitants affirment que la situation est difficile, mais ils admettent qu'il est important de respecter les gestes barrières. Certains ne sont pas résignés face à ce contexte particulier. Ils s'en remettent à la volonté divine en ayant en esprit que les uns et les autres doivent faire face à ce fléau. En cette période de la fête d'Aïd el-Fitr, les citoyens ne doivent pas céder au relâchement face au Covid-19. Les services compétents et les autorités locales martèlent une constante. Le respect des mesures préventives décidées par le gouvernement demeure le seul rempart face à la pandémie. À Alleg, capitale du Brakna, la commune a pris l'initiative de désinfecter les entrées principales du marché de la ville et sensibiliser les citoyens sur l'importance du respect des gestes barrières. Retour à Bokar Bailapa. Les autorités communales d'Alleg au Brakna redoublent d'efforts dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Pour ce faire, la commune a déployé un dispositif pour désinfecter les entrées du marché et les principales rues de la ville. À cela s'ajoute un programme de sensibilisation à travers des véhicules munis de haut-parleurs qui sillonnent les quartiers de la ville. L'objectif est bien entendu de sensibiliser les habitants sur les mesures et exiger les usagers le lavage des mains au savon et le port du masque avant d'entrer au marché. Mohamed Ahmed Challah est le maire de la commune d'Alleg. Il explique qu'il s'agit là de l'application des mesures décidées par le gouvernement pour contrecarrer la propagation de la pandémie du coronavirus, surtout en cette période de forte concentration dans les marchés liés à la fête de l'Aïd el-Fitr. Il a précisé que tout cela participe à protéger les habitants contre ce fléau. En définitive, il s'agit là d'une initiative destinée à préserver la santé des habitants contre la pandémie du Covid-19. Voilà, nous arrivons à la fin de ce journal. Retour sur les titres avant de clore. Dans son adresse à la nation, à l'occasion de la fête el-Fitr, le président de la République affirme la poursuite des efforts visant l'allègement des impacts économiques négatifs de la pandémie des citoyens. Et puis la situation épidémiologique durant ces dernières 24 heures dans le pays, marquée par l'apparition de 27 nouveaux cas de contamination à la Covid-19. Notre pays célèbre la fête el-Fitr dans une ambiance de prudence et de nouvelles mesures face à la propagation du coronavirus. Je vous souhaite encore une fois d'excellentes fêtes en compagnie des programmes d'El Mauritania. Bonsoir.